Comment est-ce que vous avez observé ce qui s'est passé dans ce parti politique-là? Parce que quand on appartient à un autre parti politique, on regarde, on surveille ce qui se passe de l'autre côté, parce qu'on reste, même si on est dans l'opposition, on reste des adversaires et il faut affûter les armes. Vous vous attendiez à cela, qu'on ait un candidat, que Joshua aussi se présente, que soit élu par acclamation au cours de cette convention? Lille, pour être sincère, j'ai écrasé une larme quand j'ai vu tout ce cinéma qui s'est déroulé à Yaoundé. Le SDF est un patrimoine national, un parti qui a eu pignon sur rue, un parti qui a été à l'avant-garde d'un certain nombre de combats, un parti qui a fait bouger les lignes de la politique camerounaise. Mais on constate à regret que depuis un certain temps, le nouveau leadership du SDF n'est pas à la hauteur. Je m'explique. Quand le copanéliste qui représente le SDF parle de la démocratie, je ne sais pas si la signification du mot démocratie est la même que je connais. Déjà, l'acclamation pose un problème. J'ai été militant du SDF, je connais les statuts du SDF. Il est stipulé clair dans les textes du SDF que, à l'approche d'une élection présidentielle, un congrès extraordinaire se tient pour élire le candidat que le parti présentera pour l'élection présidentielle. Et lors de ce congrès extraordinaire, il y a un seul point qui est inscrit à l'ordre du jour, l'élection. Et les candidatures se déposent en salle, pas ailleurs. Alors, on s'est rendu compte avec cette mascarade, qu'on me le permette, parce qu'il faut utiliser les mots tels qu'ils sont. Mais pas aussi être très grossier. Bon, là, je suis d'accord avec vous. Qu'on parle d'une caution de 50 millions, moi, je ne reconnais pas le SDF. Est-il devenu un parti censitaire? On comprend là, directement, que la logique d'éliminer les potentiels rivaux persiste et perdure. Et vous l'avez dit, vous êtes journaliste, et je sais que vous le dites, à partir d'un certain nombre d'informations que vous avez, il y avait quand même la volonté d'un certain nombre de camarades qui voulaient faire rayonner la démocratie. Et si vous êtes un leader de parti et vous imposez une caution de 50 millions, alors que même pour l'élection nationale, la même présidentielle, on exige 30 millions, remboursable même d'ailleurs, parce que si vous parvenez à faire un score qui vous donne un pourcentage de 10%, et qui vous permet vous dépassez les 10%, vous voyez votre caution remboursée. Mais on vous demande de verser 50 millions non remboursables. C'est extrêmement grave. Et il n'est nulle part dit dans les statuts du SDF qu'on élira quelqu'un par acclamation, même du vivant, du mythique chairman Ni John Fundi, même pour les élections du renouvellement des membres du bureau de l'exécutif national, quand le président national était seul à son poste, on passait à l'élection parce qu'il avait obligation de dépasser les 51%. Ce que nous assistons là, c'est littéralement une décrépitude du SDF due à son nouveau leadership. Parce que cette formation politique, elle est mythique, elle a fait son temps, mais on se rend compte que plus que jamais, il y a des mauvais commandants à bord et je crains que bientôt ce soit le crash. Youth Vice, quand vous regardez les images avec cette